on croirait pousser la porte d'une bonbonnière. Dans cette boutique en plein cœur de Paris, des parfums, des couleurs. Il y en a pour tous les goûts, à tel point que même le gérant se laisse encore surprendre par leurs arômes. Tu l'as senti celui-là, Pina Colada? Il est exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Et Mojito, bah alors là, Mojito. Mojito, ça donne envie d'en prendre. Mais ce Pina Colada ou ce Mojito, il n'y goûtera pas. Vous l'avez compris, ces confiseries sont en fait des savons. On les a crus définitivement éclipsés par les gels douches? Eh bien non, loin de là. Ils sont plus que jamais au parfum, du bon vieux pain traditionnel au savon plus hydratant et plus chic, comme dans cette vitrine. Parce que ce sont des savons qui s'adressent à des gens qui ont envie de prendre soin d'eux. C'est pas un savon détergent, c'est pas un savon qui décape, c'est un savon qui lave, qui nourrit, qui parfume. Il devient même le produit luxueux de grandes enseignes de cosmétiques. Ou encore un objet de décoration, comme ici, avec ses facettes de pierres précieuses. Le savon n'en finit donc plus de se faire mousser. Il y a 5 ans, Luc croyait tellement au succès du savon qu'il investissait dans sa boutique la somme de 300 000 €. Il lance depuis ses savonnettes en forme de bonbons géants bien fruités. Plus de 90 parfums embaument la pièce et attirent une clientèle venue du monde entier. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a un engouement qui ne se dément pas et qui est, je dirais maintenant, mondial. Et on est constamment surpris de voir des étrangers de tous les continents qui arrivent, qui connaissent déjà le produit, qui savent ce qu'ils vont chercher chez nous, et qui repartent les bras chargés de savon, alors que c'est quand même lourd le savon et les valises sont souvent limitées. Cette maman et sa fille arrivent des États-Unis et elles se laissent facilement prendre au jeu. J'adore les couleurs de tous ces savons. Les couleurs sont vraiment jolies. Vous allez en acheter un? Je pense vraiment que oui. Elle doit juste réussir à faire son choix. Le savon, une aventure qui a démarré il y a 4000 ans. Ça, c'est le savon d'Alep, un peu l'ancêtre de notre savon de Marseille. Si nos grands-mères utilisaient ce dernier pour se savonner ou nettoyer le linge, elles s'en servaient aussi pour soigner. On a ce qu'on appelle la tranche grand-mère, c'est le produit brut qui a été découpé et dont on se sert, ça c'est une recette de grand-mère pour guérir les courbatures, les rhumatismes. Donc on met ça on bassine le lit avec ça et la potasse qui se dépose sur les articulations fait beaucoup de bien. Le savon de Marseille, c'est la même recette depuis 4 siècles. 70% d'huile, de la soude, le tout réchauffé dans des chaudrons. A priori, pas de quoi rêver. Et pourtant, tout récemment, une des plus vieilles savonneries de France s'est lancée à la conquête du marché asiatique. Le savon de Marseille a aussi comme ambassadrice des stars, par exemple l'actrice espagnole Penélope Cruz. Quant aux mères de famille, elles en sont folles. Ce n'est pas Isabelle, une maman bioaddicte, qui dira le contraire. Elle se sert du savon de Marseille pour la lessive. Eh bien là, je détache un t-shirt. Il y avait une tache de cerise. Et avec le savon de Marseille, eh bien, plus de cerise sur le t-shirt. Et pourtant, il est blanc. Plutôt efficace. Mais aussi pour la toilette. Et bien là, je me sens fraîche, propre bientôt, un peu mousseuse, mais c'est très agréable. J'ai une sensation vraiment de bien-être. Et ça sent bon? Et ça sent plutôt bon. Seul hic, après nettoyage du visage, elle rencontre des petits problèmes de peau. Pas question pour elle d'abandonner son savon fétiche. Elle consulte donc le dermatologue Antoine Toulon pour trouver une solution. Donc qu'est-ce que vous utilisez comme savon? Alors j'utilise du savon de Marseille, puisque j'aime bien la mousse, j'aime bien le côté naturel de ce savon, mais j'ai des gros tiraillements sur la peau, au visage particulièrement. Pour ce médecin, le savon est efficace, mais dessèche l'épiderme. Il lui prescrit donc un remède très simple. Il n'y a pas de contre-indication pour les personnes qui ont une peau normale à utiliser du savon de Marseille. Néanmoins, s'il y a une sensation de tiraillement ou d'échauffement par la suite, on peut utiliser une crème hydratante au décours qui pourra compenser cette sensation. Utiliser des savons gras est aussi une alternative. Justement, dans cette autre vitrine, ces savons soins ont la cote. Chantal crée ici le concept du savon chic, personnalisé, acheté à la coupe.
J'ai quelques clients jeunes, pas très hauts, qui viennent régulièrement sentir tous les parfums et qui me disent je peux prendre celui-ci. Alors, et ils partent avec leurs petits morceaux, puis dans la poche, je leur remets un petit échantillon d'une autre saveur que les adolescents ou les jeunes enfants aiment. Donc ça veut dire que tout le monde peut venir s'offrir un petit morceau, même un petit garçon ou une petite fille avec son argent de poche. Ces savons créés à partir d'huile végétale pour bien nourrir la peau ont un petit plus, leur forme plus ou moins esthétique. Chaque morceau est différent, c'est fait de manière artisanale. Et donc ils ont un petit côté unique dans leur aspect. Alors certains, on leur a ajouté des extraits de végétaux, comme pour le thé vert. On a des morceaux de thé vert qui sont cuits et qui sont incorporés à la matière. Étonnant aussi, ces blocs de 5 kg ou encore ces savons aux allures de glace à l'eau. Sous toutes ces formes, le savon se réinvente, se transforme, se fabrique différemment, comme ici, dans ce spa boutique. Bienvenue à toutes les trois, je suis Delphine, c'est moi qui vais vous faire l'atelier sur les savons ce matin. Chérine, une des 3 participantes, choisit déjà ses ingrédients. Et c'est comme une recette de cuisine. Du beurre de karité, du miel, du monoeil, de la coque de noix. Et la couleur, c'est Mica Or. De son côté, Anne commence minutieusement son mélange. Je mets le monoeil, je pèse. Il faut que je compte 70 gouttes. 24, 25, 26, 27. Viennent ensuite la fonte, le moulage et la dernière étape, le refroidissement pendant 15 minutes au congélateur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Moi, je suis vraiment très contente d'avoir fait un savon du sur-mesure pour moi. Ces 3 apprentis chimistes devront attendre 2 jours pour pouvoir enfin utiliser leur savon fait maison. Du savon brut basique au savon soin, la Savonnette fait aussi le bonheur du secteur du luxe. Cette grande marque de cosmétiques spécialisée dans les parfums est la première sur le marché à avoir créé le savon rond qui tient dans la main. Fabriqué par des grands nez de la parfumerie française, il se vend comme des petits pains. Bonjour madame. En fait, je rechercherais des savons. Je connais bien les bien sûr. Et je voulais un peu changer de savon parce que j'adore ça. Et je voulais voir si vous aviez une nouveauté. Bien sûr, laissez-moi vous montrer nos nouveautés. Cette cliente de longue date choisit ses savons haut de gamme pour des raisons écologiques. C'est un produit qui est biodégradable. Donc voilà, je sais ce qu'il y a dedans et je préfère utiliser quelque chose de plus sain pour la santé aussi. Mais aussi économique. C'est un produit que je peux utiliser longtemps, avec un parfum qui tient bien et aussi donc, avec plusieurs usages. Donc j'en mets un peu partout chez moi, que ce soit dans la douche, dans la salle de bain, dans la cuisine. Et tout le monde est très content d'utiliser un savon au final. Tactile, sensuel, agréable. Finalement, il est parfois bon de se faire passer un savon.